Shalom et bienvenue à 7 minutes pour revenir à l'évangile. Qu'est-ce que le conseil secret de Dieu? Qui en est membre? Que dit la Bible? Conseil de Dieu dans l'écriture. Le conseil de Dieu, c'est son plan souverain conçu dans l'éternité, fondé sur sa sagesse parfaite et qui s'accomplit dans l'histoire. Le psalmiste nous dit dans le chapitre 33 au verset 11, « Le conseil de l'Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur de génération en génération. » Et Ésaïe réplique, « Mon conseil subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. » Le conseil de Dieu, c'est donc son décret éternel établi avant la fondation du monde. Selon que Éphésiens 1 verset 11 nous dit, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » La Bible parle donc du conseil de l'Éternel pour désigner la volonté souveraine de Dieu. Le texte clé, souvent détourné par les faux prédicateurs, est celui-ci, Jérémie 23, le verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Le contexte est très important. Ici, Dieu utilise un langage rhétorique pour dénoncer les faux prophètes et non pour parler d'élus mystiques privilégiés donc qui participeraient à son conseil ou à son conseil secret. Ce texte ne promet pas l'accès au conseil secret mais condamne plutôt ceux qui prétendent y être. En théologie biblique, ce style s'appelle la question rhétorique divine ou une interrogation rhétorique du jugement et d'humiliation. Elle relève de la pédagogie divine. C'est une question posée par Dieu, non pour obtenir une information, mais pour révéler l'incapacité de l'homme à affirmer la souveraineté divine et humilier l'orgueil humain. Après une longue plainte de Job, dans ses pénibles souffrances, Dieu lui répond en posant des questions dans les chapitres 38 jusqu'au chapitre 41. Dieu dit par exemple, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? C'est terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Il continue à poser les questions. Qui a fondé la mer? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Les réponses à ces questions posées par Dieu, c'est bien sûr personne. Ce sont des questions qui mettent en lumière l'incapacité de l'homme et mettent l'homme face à son ignorance et à sa dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est le même principe de question que celle de Jérémie 23, verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? La réponse est bien sûr personne. Dieu pose cette question rhétorique pour dénoncer les faux prophètes qui prétendent le faire. Dieu ne pose pas cette question pour dire qu'il y a des gens qui sont dans le conseil secret de Dieu, mais plutôt pour dénoncer les faux prophètes qui prétendent être dans les conseils éternels que Dieu a établis avant la fondation du monde, alors que personne n'a été. Et Dieu dénonce donc les faux prophètes à travers donc cette question. Ceux qui prétendent être dans le conseil ou conseil secret de Dieu pensent que pour certaines questions ou décisions à prendre dans le monde, Dieu se réunit avec des conseillers, un peu à l'image qu'un chef de village qui réunit donc ses notables pour prendre donc des décisions concernant donc son village. Et voilà, eux, ils sont membres de ce conseil donc de Dieu, prenant donc part aux décisions divines dont ils sont les seuls à détenir le secret pour communiquer aux autres. C'est de la haute manipulation théologique ingénieusement conçue pour contrôler, dominer ceux qui n'aiment pas la vérité biblique. Dieu n'a pas besoin de conseillers humains dans ses décisions souveraines. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Ésaïe 40, versets 13 à 14. Poussé par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul s'interroge également. Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier
pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est quoi être dans le conseil de Dieu? Voici. Être dans le conseil de Dieu ne peut signifier que recevoir ou comprendre fidèlement la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pas pénétrer dans des secrets éternels de Dieu. L'apôtre Paul disait dans Actes chapitre 20, le verset 27 à 32, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et il ajoute quelque chose d'intéressant. « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. » Ici, l'apôtre Paul fait le lien entre conseil de Dieu qu'il a annoncé et la parole de Dieu dans lequel il recommande ses auditeurs. Le conseil de Dieu, c'est donc sa parole révélée ou sa volonté qui nous a été révélée dans les Saintes Écritures, ce qui diffère de sa volonté secrète ou son conseil secret qui relève de ses desseins discrets. Deutéronome 29, 29 nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants. L'auteur du livre de Hébreux dit ceci: Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils. Jésus est la parole révélée de Christ. Il est le conseil de Dieu. Il est tout le conseil de Dieu révélé à tous et non à une élite ecclésiastique. Et il habite tous les croyants sans exception par son esprit. Personne, aucun humain ne peut donc prétendre être dans le conseil non révélé de Dieu. Mais tout le monde a accès au conseil révélé de Dieu qui est la Bible, les Saintes Écritures. Le conseil secret appartient exclusivement à Dieu. L'homme reçoit la parole révélée par des décrets éternels. Toute prétention contraire est antibiblique, gnostique et hérétique. Là où Dieu a mis un voile, l'homme doit s'arrêter, pour paraphraser Jean Calvin. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 6, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà donc des Écritures, le conseil de Dieu. Shalom, soyez bénis et demeurez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.